Alors une vidéo sur comment réaliser une boîte de dialogue et commander son ouverture à l'aide d'un bouton. Donc pour donner un exemple, ici j'ai des boutons qui commandent l'ouverture de boîte de dialogue. La boîte de dialogue, voilà, c'est une zone que l'on peut déplacer sur l'écran qui contient tout un ensemble de choses. Donc la vidéo va se décomposer en deux parties. La première, c'est comment réaliser le contenu d'une boîte de dialogue. Et puis enfin, comment mettre en place un bouton qui lui permettra son ouverture. Alors, on passe en mode ébauche. Et en mode ébauche, vous avez l'outil ici, l'outil boîte de dialogue. Je clique dessus et j'attends le menu déroulant. Et ensuite, eh bien, je vais ajouter ici une nouvelle boîte de dialogue que je vais intituler Document 4. Document 4. Et je valide. La zone grise, ce sont les limites de la boîte de dialogue. Donc on peut la déplacer et puis l'agrandir. Une remarque, l'icône boîte de dialogue est maintenant, on a ajouté un crayon sur l'icône boîte de dialogue, ce qui indique qu'on est en mode ébauche des boîtes de dialogue. Et si je veux retrouver mon document, il va falloir recliquer dessus pour sortir de ce mode ébauche. Alors, moi je souhaiterais placer une image dans ma boîte de dialogue, donc j'utilise l'outil image, et ma boîte image, voilà, je la déplace ici, et je vais y coller une image. Alors l'image que je souhaite, c'est celle-ci, c'est le plan de Strasbourg. Donc on fait une capture d'écran avec les outils classiques de capture d'écran. Donc ici, je vais définir ma zone que je souhaite capturer et copier dans le presse-papier. Je reviens dans mon document, je sélectionne ma boîte image et un CTRL V. Voilà. Un CTRL V permet de coller cette image. Maintenant, cette image, je peux l'agrandir. Voilà. Et puis, je peux même indiquer l'affichage plein écran. Voilà, l'élève cliquera sur cette icône pour la voir en plein écran s'il souhaite y voir plus de détails. J'adapte cette boîte ma boîte de dialogue, je l'adapte sa taille à son contenu. Voilà, je souhaite y mettre que cette partie-là dans ma boîte de dialogue. Je quitte le mode ébauche boîte de dialogue en recliquant sur l'icône boîte de dialogue. Le crayon a disparu et je reviens dans mon document. Maintenant, on va ajouter un bouton. Les boutons s'obtiennent à partir de l'outil image. Je clique dessus, je déplace. Je pourrais y placer une image ou du texte. Là, je voudrais écrire document 4. Donc, je double-clique sur ma boîte image et j'écris le texte que contiendra le bouton. Document 4, et je le centre. OK. Et j'adapte la boîte au contenu. Et ensuite, toujours dans l'onglet mode ébauche, je sélectionne ma boîte image et je lui affecte le comportement d'un bouton. Ensuite, ce bouton va ouvrir quel type de boîte de dialogue? Eh bien, celle qu'on vient de créer, c'est-à-dire document 4. Et ici, j'écris le titre de la boîte de dialogue. Document 4. Deux petits points. Plan. Plan de Strasbourg. Voilà. Je désactive la boîte de dialogue masque le reste du document, puisque je voudrais quand même que l'élève puisse continuer à naviguer dans son activité tout en ayant la boîte affichée. Et puis, je peux même, par exemple, enregistrer le nombre de clics, ce qui me permettra de voir si, effectivement, au moment de visualiser le travail réalisé par l'élève, eh bien, de voir si l'élève a ouvert ce document et combien de fois il l'a ouvert. Donc, je place, voilà, mon bouton, et puis maintenant, on va voir si tout fonctionne.
Je bascule en mode suivi. Je rappelle que le mode suivi, c'est le mode que voit l'élève. Et puis, donc, mes boutons sont effectivement actifs. Et en cliquant sur ce document, eh bien, je vois le contenu de ma boîte de dialogue. L'élève peut toujours, voilà, pour voir en plein écran, et on reclique dessus pour revenir mode normal. Et bien voilà, pour ce petit tutoriel. A plus.